Seigneur notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Judéens envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question « Qui es-tu » Il déclara, sans aucune ambiguïté, il déclara « Moi, je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qui es-tu ? Es-tu Élie ?» Et il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Il affirma « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent donc à l'interroger en disant « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Et Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Tout cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Dans le monde où vivait Jésus, le judaïsme avait revêtu bien des costumes et adopté bien des visages.
le visage du culte sacrificiel au temple de Jérusalem, le visage des prouesses ascétiques des hommes de Qumran, le visage des sophistications des pharisiens et aussi le visage du baptisme. Recevoir un baptême attestant une conversion éthique, c'est une forme très simple de religion. Pas de sacrifice, pas de grand texte fondateur, ni de grand texte directeur. Le baptême est juste une attente de la fin des temps associée à une certaine manière de vivre cette attente. Et c'est à peu près tout ce que nous savons du mouvement baptiste. Il a laissé quelques traces, mais il n'a laissé aucune archive. Le baptisme, qui était donc l'une des sensibilités du judaïsme, semble n'avoir pas été lui-même homogène. Les formes de l'attente, les formes du baptême, la distinction d'avec les ablutions, l'ouverture éventuelle sur l'universel, autant de baptêmes différents les uns des autres. Jean le Baptiste, dont les 4 évangiles conservent la mémoire, était lui-même un leader singulier dans ce petit monde baptiste. Avec 4 évangiles, nous pourrions faire 4 portraits presque identiques les uns aux autres de Jean le Baptiste, mais nous gardons cela pour une peut-être prochaine étude biblique. Nous nous en tenons pour aujourd'hui aux quelques indications fournies par l'évangile de Jean, elles nous suffiront amplement. Alors voici, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Comment peut-on rendre témoignage à la lumière? Rendre témoignage à la lumière, ça n'est pas voir la lumière, mais la donner à voir. Mais comment un homme peut-il donner à voir la lumière qui illumine tout homme? En recevant cette lumière et en la réémettant. Mais il ne peut pas réémettre cette lumière tout comme il l'a reçue. La lumière émise, réémise ou transmise par un corps est toujours caractéristique de ce corps. Et il n'est que le vide qui laisse passer la lumière sans la modifier. Alors, si seul le vide peut transmettre fidèlement la lumière, il nous vient à l'esprit cette prière mystique « Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien ». Elle est de Simone Veil. Prière qui, si Dieu se mettait à l'exaucer, disparaîtrait, en même temps que celui qui la prie. Peut-être serait-ce une bénédiction pour celui qui prie cette prière que d'être ainsi exaucé. Mais pour le simple croyant, quelque chose serait irrémédiablement perdu, le témoin et son témoignage. Or, il n'est pas question que le témoin disparaisse, car Jean vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière. Mais comment Jean pouvait-il venir en témoin? Eh bien, comme nous le faisons souvent, nous allons juste lire et proposer quelques remarques au sujet de l'effacement du témoin, l'effacement de Jean le Baptiste. Premier point sur le parcours de l'effacement, dire ce qu'on n'est pas, dissiper les malentendus et résister aux tentations. Tout nouveau message est toujours d'abord confronté aux attentes de ses contemporains. Et tout nouveau messager est tenté de prendre à son avantage les figures de l'attente de ses contemporains
est de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Lorsque les peuples sont en attente de quelque chose, il y a toujours des messies pour le leur proposer. Et même si celui qui propose le fait sans malice, le risque de malentendu ne peut jamais être totalement écarté. Qui es-tu ? Demande-t-on ainsi 4 fois à Jean le Baptiste, et 3 fois il dira qui il n'est pas. Il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie, il n'est pas le prophète. En ces 3 noms, nous pouvons voir 3 formes différentes d'attente de la fin. Le nord de la Palestine gardait encore le souvenir du prophète Élie, un homme à la puissance extraordinaire, qui avait libéré le royaume de forces étrangères, qui avait oint des rois, et qui, enlevé par un char de feu suspendu quelque part entre ciel et terre, pouvait revenir à n'importe quel instant. En Élie, donc, on imaginait une restauration politique. Mais d'autres attendaient le prophète, un héros des derniers temps et juge entre les peuples. D'autres encore attendaient le Christ, un roi prêtre, maître de l'interprétation et du jugement, guérisseur et faiseur de miracles. Cette attente-là était peut-être la plus ardente et la plus protéiforme de ce temps-là. Oui, là où l'attente est forte, la tentation est forte aussi. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous voyons que le Baptiste ne cède pas à la tentation de se faire passer pour autre qu'il n'est. Il dit ce qu'il n'est pas, et il agit aussi simplement qu'il est possible en baptisant. Tout cela représente déjà un pas dans la direction de l'effacement, mais il ne suffit pas de dire qui l'on n'est pas, il faut aussi dire qui l'on est. Deuxième étape sur le parcours de l'effacement, dire qui l'on est. Rendre témoignage à la lumière en disant soi-même qui l'on est, n'est-ce pas faire obstacle à la lumière ? N'est-ce pas se rendre témoignage à soi-même ? Pour répondre à cette objection, Jean le Baptiste puise dans la tradition prophétique. Un prophète, c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Mais lorsque cette parole est consignée dans un livre et que ce livre est reçu et diffusé, un prophète, c'est le livre. Le livre pérennise la parole. En citant le prophète Ésaïe, Jean le Baptiste remet en avant la parole et s'efface lui-même devant cette parole. Jean le Baptiste n'est qu'une voix qui rappelle une autre voix qui, 4 siècles plus tôt, recommandait qu'on se prépare contre toute attente à une nouvelle, prochaine et libératrice intervention divine. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit, faites simple ces sentiers, car il arrive, et c'est même qu'il est déjà là et que vous ne le savez pas. Renvoyer à la parole prophétique, s'effacer devant cette voix ancienne et toujours actuelle, est une seconde étape de l'effacement. Mais est-ce un effacement suffisant pour que ce soit la lumière qui soit manifestée et reconnue ? C'est à voir. Troisième étape,
sur le chemin de l'effacement le rituel. Le rituel participe à l'effacement. Lorsque Jean le Baptiste renvoie à la parole prophétique, c'est encore lui qui parle. Et il faudrait qu'il puisse se taire. Il nous faut donc aller plus loin encore dans le parcours de l'effacement. Et ainsi, en plus de restituer la parole prophétique, nous voyons que le Baptiste baptisait. Gageons qu'il avait des assistants et qu'il n'était pas le seul à baptiser ceux qui venaient vers lui. Nous ne connaissons pas le détail liturgique du baptême de Jean le Baptiste. Nous n'avons pas de formule baptismale ni de formule d'engagement, mais il nous suffit de nous rappeler que le baptême, comme tout autre rituel, peut être accompli par toutes sortes de personnes, et peu importe même à la limite de savoir qui réellement est celui qui baptise, car le baptême est au fond une affaire entre celui qui reçoit le baptême et celui au nom de qui on baptise. Et ainsi, le baptême participe aussi de l'effacement du Baptiste, de la transparence dont nous parlons depuis tout à l'heure. Nous sommes allés donc un peu plus loin et nous pouvons aller encore plus loin dans le parcours de l'effacement. C'est donc un quatrième point, une quatrième étape sur le parcours de l'effacement, étape que nous intitulons « Il est déjà là ». Il y a donc une quatrième, dernière et ultime étape et elle prend la forme d'une affirmation que fait Jean le Baptiste. « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, affirme le Baptiste, ce qui ne signifie pas, non pas seulement que Jésus arrive chronologiquement après Jean-Baptiste, cela signifie essentiellement que le Christ est là depuis toujours, et que pour qui veut le donner à voir, il faut en passer par toutes les étapes de l'effacement par lesquelles Jean le Baptiste est passé. Eh bien, au terme de ces 4 étapes, se pose une question. Tout cela suffira-t-il pour que la lumière soit vue? Cela suffira-t-il pour que les auditeurs de la prédication de Jean, pour que les disciples de Jean aussi eux-mêmes reconnaissent et suivent celui qui est la lumière? La réponse n'est pas entièrement négative ni entièrement positive. Cela ne suffit pas tout à fait. Et nous lisons encore. Le lendemain, Jean se trouvait encore au même endroit avec 2 de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». À ce moment, l'effacement de Jean le Baptiste devant Jésus, Fils de Dieu, lumière née de la lumière et vrai Dieu né du vrai Dieu, l'effacement de Jean le Baptiste est accompli. Et nous lisons « Les 2 disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. » Alors, chers amis, ce Christ, celui qui porte le péché du monde, puissions-nous le voir et le suivre? Puissions-nous aussi le donner à voir? Amen.
Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.